C'était après la mort de Jésus, c'est comme ça que l'évangile commence. Et on voit que ce n'est pas par hasard, parce que Jésus montrera tout de suite à ses disciples les plaies, ces plaies. Donc c'est pour prouver que c'est vraiment il était mort sur la croix. Alors, le soir de la résurrection, je vous rappelle que le matin, c'était plutôt les femmes qui ont vu Jésus ressuscité, et d'après l'évangile des Jean, les hommes c'est le soir, beaucoup plus tard. Et en plus, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte. C'est la peur qui paralyse ces hommes. Et Jésus vint, il était là au milieu d'eux, malgré les portes verrouillées. C'est très symbolique. C'est-à-dire que Jésus est capable de traverser les obstacles et les murs que nous construisons. Il vient quand même. Et le premier message de Jésus ressuscité, c'est « La paix soit avec vous ». Pourquoi la paix? Parce qu'ils étaient troublés, ils avaient peur. Donc, quand Dieu agit, quand Dieu nous rencontre, va à notre rencontre, quand Dieu, le premier message de Dieu pour l'homme, ce n'est pas accusation, ce n'est pas le jugement. Et même si on a parfois besoin de ça, c'est-à-dire on a besoin parfois de secouer. Mais le premier message, la première étape de rencontre avec Dieu, c'est toujours la paix et la sérénité, accalmement. Dieu vient toujours pour nous consoler. Après cette parole, il me montra sa main et son côté. Et là, ce n'est pas un petit détail. Ça va revenir plus tard, une semaine plus tard, avec Thomas. Sa main et son côté, c'est les plaies. Donc, par exemple, il y a combien de plaies de Jésus? Dans la tradition de l'Église, on a compté ça et on a dit combien? 5. Parfait. Et d'ailleurs, peu de personnes le savent, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, que les premiers chrétiens utilisaient l'étoile à 5 rayons de 5, étoile de 5 pour utiliser comme une sorte d'exorcisme, c'est-à-dire ils marquaient ce signe quand ils se sentaient menacés par Satan, diable. Parce que ça invoquait 5 plaies de Jésus-Christ. Voilà. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ça, je ne vais pas commenter, justement, voilà, avec quoi Dieu arrive à ses enfants, avec joie, paix, etc. Il répète, la paix soit avec vous, deuxième fois. Une vraie joie, c'est la joie de la paix. C'est-à-dire l'homme qui est sérénisé, je ne sais pas si ça existe en français le mot, sérénisé par Dieu, c'est que cet homme-là qui peut ressentir la paix intérieure. Parce qu'il y a des joies du monde qui souvent sont une fuite de nos souffrances, de malheurs. On cherche la réjouissance mondaine, mais qui ne donne pas la paix. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et là, il y a recevé l'Esprit Saint à vous qui remettez c'est directement le sacrement de la réconciliation, confession individuelle qui est là. À qui vous remettrez ses péchés seront remis, à qui vous maintiendrez aussi les péchés. Ils seront maintenus. Donc, c'est le pouvoir de pardon des péchés qui s'est fait par les mains et la bouche des disciples de Jésus, pas directement par Jésus. C'est à travers un prêtre que ça se fait.
Et l'un des 12 Thomas, etc., n'était pas avec eux, etc. Nous avons vu le Seigneur, ils lui disent, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, si je ne mets pas la main dans son côté, je croirai. Non, je ne croirai pas. Et là, cette phrase est très, très enrichissante pour expliquer, je vais l'expliquer un peu plus longtemps. Il y a 3 fois si. Voilà. Il tente Dieu, Thomas. Il pose des conditions. Si, c'est conditionnel. Voilà. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, dit Satan à Jésus pendant la tentation au désert. Il ne faut jamais mettre à l'épreuve Dieu. Il ne faut pas poser des conditions à Dieu. Et cette déclaration, je ne croirai pas, il faut des preuves. Donc nous allons voir que dans cette ça parle beaucoup de Thomas. C'est un type qui avait un problème. C'est une sorte d'incrédulité, on ne va pas trop fouiller dedans. 8 jours plus tard, 8 jours, c'est en fait, nous on dit une semaine plus tard. C'est pour cela, dans la théologie, on parle beaucoup du huitième jour. 8e jour, il y a plusieurs significations. Par exemple, la fin du monde, ça sera le 8e jour. Mais c'est toujours dimanche. C'est comme si dimanche était en dehors de la semaine, exclu de nos travaux, aussi, on s'isole en fêtant au dimanche pour s'immerger dans cette paix, sérénité, la joie que donne le Seigneur. Jésus revient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. C'est exactement la même phrase que était au début. C'est pour confirmer tous les dimanches, malgré nos portes verrouillées, Jésus traverse nos obstacles que nous créons souvent et il vient quand même. Et la première chose que Jésus dit à Thomas, avance ton doigt et vois mes plaies. Avance ta main et mets dans mon côté. Et là, il y a plus tard la définition du problème de Thomas. Cesse d'être incrédule. Jésus lui-même dit quelle maladie était dans le cœur de Thomas. Incrédulité. Sois croyant, c'est un ordre. Sois. Et est-ce que nous ne vivons pas dans ce monde maintenant? L'incrédulité. Avec, bien sûr, 1000 fois, on respecte. On respecte les choix des hommes de la société. Les gens sont libres. Mais je crois que ce fameux agnosticisme, je ne sais pas comment prononcer ça, beaucoup de mal, ça va la dire, moi je ne sais pas si Dieu existe, n'existe pas, j'ignore cette question, je ne veux pas savoir. C'est peut-être beaucoup plus que les athées qui rejettent complètement Dieu et qui le déclarent. Mais c'est plutôt l'indifférence. Thomas lui dit, alors, il y a un évêque qui a expliqué ici que Thomas n'a pas eu besoin de toucher les plaies de Jésus. Jésus dit, avance ton doigt, touche ta main, vois mes plaies. Il n'a même pas touché Thomas. Parce que il a tout de suite répondu, j'ai fini, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire, Dieu a reconnu Dieu, parce qu'à la fin de l'évangile dit, pour que vous croyiez, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Donc, parce que tu m'as vu, Jésus dit, il n'a pas dit toucher, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais moi, je proposerai à la fin, juste dernier alinéa,
Alors, comment faire pour nous? On ne peut pas toucher, on ne peut voir Jésus ressuscité. Là, les plaies, à 2 fois Jésus dans cet évangile, il montre ses plaies pour dire ta plaie à toi, Thomas, c'est l'incrédulité. Et je traverse ton incrédulité pour que tu crois. C'est compliqué ce que je dis. C'est-à-dire que nos plaies, ça part de nos plaies. Chacun de nous porte des cicatrices, des plaies de la vie, de la souffrance, etc. Chacun a son problème personnel comme Thomas. Donc, je rencontre Dieu à travers mes plaies. Jésus veut que, en touchant les plaies, entrant dans le mystère de la souffrance, je trouve Jésus ressuscité, qui est présent, qui traverse. Il était là au milieu d'eux, c'est-à-dire il est là au milieu de moi. Quelle que soit la nature de ma souffrance, c'est pour cela, ce dimanche de miséricorde, nous pouvons dire Jésus, j'ai confiance en toi. Donc, Jésus a pris à Sœur Faustine dans ses révélations qui ont fait cette fête de miséricorde, c'est-à-dire confiance, tout simplement confiance. Dieu est plus grand que toutes les blessures qui qui nous pourraient abattre. On fait rarement les commentaires de l'Apocalypse, c'est la deuxième lecture de notre messe, parce que c'est un livre qui achève la Bible, et on peut dire que c'est le summum de ce que la Bible dit. Et pour comprendre l'Apocalypse, il faut la déchiffrer. Il faut une grande connaissance. On va essayer de dire certains éléments de cette lecture. Moi, Jean, apôtre, le dernier vivant de 12 apôtres de Jésus-Christ, moi, Jean, votre frère, partageons avec vous la détresse. Et là, c'est la définition de la situation de l'Église qui vit en détresse. C'est la référence à la souffrance du peuple de Dieu, mais pas seulement du peuple de Dieu, de tous les humains. La royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos. D'ailleurs, on essaye jusqu'à nos jours de trouver la tombe de Marie et de Jean. Marie était avec Jean, apôtre, jusqu'à sa mort, sur cette île. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, c'est-à-dire dimanche, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, cette voix, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'à chaque, ça se voit dans l'Apocalypse, qu'à chaque église particulière, on appelle ça dans la théologie, il y a une autre parole. C'est-à-dire, nous sommes un seul peuple de Dieu, l'église par exemple catholique, 1,150 milliard de baptisés, mais dans chaque pays, région, ville, village, sa situation est différente. Ou pas seulement le contexte, mais à l'intérieur aussi, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église, on peut avoir différentes façons de penser, différents courants, et pas toujours corrects. Pas toujours corrects. Donc, ces épîtres de Jean sont très sévères envers certaines églises.
Je me retournai pour regarder. Quelle était cette voix qui me parlait? M'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ça s'appelle comment dans la tradition juive? Menorah. Chandelier de 7. Ça symbolise beaucoup de choses parce que c'était un chandelier qui était dans le temple des Juifs à Jérusalem, juste en face du rideau, chandelier à gauche, et où se trouvait l'arche de l'Alliance, de Moïse, l'arche d'Alliance. Donc c'est comme si c'était tabernacle ici et devant le chandelier. Et le chiffre 7, dans la tradition des chrétiens, ça représente tout le mystère sacramental de l'Église, c'est-à-dire 7 sacrements de l'Église. Pour s'unir avec Dieu qui se trouve derrière rideau, le peuple qui est devant rideau doit passer par le chandelier de 7 sacrements. Comme dit l'Évangile d'aujourd'hui, par exemple, pour être pardonné, il faut confesser les péchés. Comme dit Jésus à ses apôtres, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés seront remis, à qui vous maintiendrez seront maintenus. Vous voyez ça? Et au milieu des chandeliers, un être, attention, ça commence à apparaître, qui semblait un fils d'homme revêtu d'une longue tunique. Regardez l'image à gauche. Jésus miséricordieux, Jésus, j'ai confiance en toi. Longue tunique blanche. En fait, cet habit de Jésus sur cette image qui était montré à Sœur Faustine, qui avait des apparitions de Jésus miséricordieux, qu'on le voit, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Jésus lui-même explique qu'il est dans cette image comme ressuscité. Et d'ailleurs, il ouvre légèrement cette tunique. Il y a 2 rayons qui sortent de son cœur transpercé, qui font vivre l'Église. L'eau du baptême, c'est le rayon transparent à droite, et rouge, c'est le sang, c'est sa vie, etc. Une ceinture d'or à la hauteur des poitrines. Pourquoi ça, ce détail? Voilà, d'or. C'est probablement, je peux me tromper, la référence aussi à l'habit liturgique des prêtres dans le temple de Jérusalem. Ils avaient justement une ceinture très haute ici. Donc parce que Jésus est le prêtre de la nouvelle alliance. Et bien sûr, dans cette nouvelle alliance, il faut, pour une alliance, une victime. Comme dans l'ancienne alliance, c'était des animaux, dans notre alliance, c'est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et il me semble, voilà, c'est la croix qui couvre, il y a l'agneau sculpté au-dessus du tabernacle, ici, derrière. Après la messe, je vous invite à regarder, on peut entrer ici. Et cet agneau est couché sur le livre de l'Apocalypse, ici. Et du livre de l'Apocalypse sortent 7 échardes, 7 sceaux de l'Apocalypse. Voilà, c'est un mystère. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit l'agneau de Dieu. Parce que quand Jésus apparaît le soir de la résurrection à ses disciples dans cet Évangile de Jean, la première chose qu'il fait, il leur montra ses plaies, ses blessures. Et quand, 8 jours après, il revient, la première chose qu'il dit à Thomas incrédule, avance ton doigt, vois mes plaies. C'est la cicatrice de la passion du Christ. Voilà. Donc Jésus est prêtre qui offre soi-même
n'a pas besoin de quelque chose. Il a offert soi-même comme victime pour nos péchés. C'est pour cela, dans cet évangile, il parle de la rémission des péchés. Recevez l'Esprit Saint à qui vous remettrez les péchés seront remis. Parce que pour ça, il est mort. Mais pas seulement pour ça. Pour toutes les souffrances. Quand je le vis, j'ai fini, je tombais à ses pieds comme mort. On ne va pas commenter, c'est l'état de l'homme qui se trouve en face de Dieu. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Et qu'est-ce qui est dans l'évangile d'aujourd'hui? Les portes étaient verrouillées de crainte de juifs. N'aie pas peur, porte verrouillée par la crainte, la peur, la trouille. Et je dirais que cette peur, ces portes fermées, c'est justement ça que Jésus visait en parlant de sa miséricorde à Sœur Faustine, dans ses apparitions. Et cette écriture qui est sur la phrase qui est écrite sur ces images en bas, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Parce que qu'est-ce qui peut enlever la confiance? C'est notre état. C'est notre état dans lequel nous sommes. On peut se dire, mais est-ce que Dieu est capable de casser la porte verrouillée? Alors que Jésus apparaît à ses disciples malgré les portes verrouillées. Et pourtant, il est physique, Jésus, après la résurrection. Jésus a un corps après la résurrection. C'est le corps de Jésus qui est mort et ressuscité. Et comment se fait-il qu'un corps peut passer par un mur, une porte? Parce que c'est un corps glorifié. C'est le physique, c'est physique, mais c'est en même temps glorifié. Ça, je ne veux pas, pour curiosité. Et pour finir, moi je suis le premier et le dernier. La première parole appartenait à Dieu. Parce que Dieu a créé l'univers et les humains. Après, il y a eu la séparation, la souffrance, le mystère du péché, de l'infidélité de l'humanité. Mais le dernier mot appartient aussi à Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Le vivant, c'est-à-dire ressuscité. J'étais mort. Regardez, Jésus dit, j'étais mort. Et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts, parce qu'il a vaincu la mort par la résurrection. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va ensuite advenir. Et là, ça va commencer le mystère de l'humanité, l'histoire de l'humanité. Et la dernière parole, je pense que la grâce de cette messe, ça pourrait être un sentiment, une conviction que Jésus est vraiment là, en moi, vivant, ressuscité, réellement présent